dimanche matin sur Radio J. Vous nous avez choisi pour vous informer et vous avez bien fait. Bonjour Vladimir Fedorovski, on se retrouve comme chaque semaine. Bienvenue. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Vous êtes ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien et votre nouveau livre, Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe, tout un programme, sort à la rentrée aux éditions Ballant. Alors aujourd'hui, on parle avec vous de Staline comme inspiration de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que Vladimir Poutine emprunte à Staline déjà sur la forme, avant de parler du fond? Sur la forme, il se prend pour une incarnation de l'intérêt suprême du pays. Dans les deux cas, Staline, il était incarnation de l'intérêt suprême de l'État soviétique. Aujourd'hui, Poutine, c'est l'incarnation de l'État russe, de la Russie éternelle. Mais surtout, il s'inspire de la gestion de Staline dans les choses comme ça. Pourquoi est-ce que il y a ce vocabulaire religieux qui revient tout le temps, Russie éternelle. Tout à l'heure, vous avez parlé de Staline qui parlait avec des références religieuses. Pourquoi ça a autant de poids dans ce qu'ils veulent incarner? C'est une analyse assez froide de la mentalité russe. Dans la réalité, la mentalité russe était marquée par les choses historiques. Pour eux, pourquoi je reviens à l'histoire? Parce que pour les Russes, l'histoire est toujours là. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec les morts dans chaque famille, c'est toujours là. Pourquoi la manifestation la plus cotée, d'ailleurs en Israël, il y a une manifestation assez importante ce jour-là, c'est la manifestation le 9 janvier. Et les gens sortent, vous savez bien, avec le portrait de leurs parents morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils marchent. Et c'est la manifestation de loin, la plus importante du pays. On dit que c'est organisé par le pouvoir, pas du tout. C'était organisé, c'est une chose... Quel rapport avec la question que je vous ai posée, en fait? Mais c'est la référence sur la mentalité. Mentalité du pays marquée par l'histoire de la Russie éternelle. Oui, mais par leur histoire de leur famille, par les choses, par les réactions. Je dois vous dire que quand on analyse, moi je pense qu'une grande... Vous reliez directement l'histoire à la culture religieuse? Je relie l'histoire avec la mentalité du pays. Et la clé, Poutine, par exemple, est persuadé que la mentalité russe, absolument, les erreurs occidentales pendant la gestion de la crise actuelle est liée avec la sous-estimation de la mentalité russe. Regardez, quand un ministre français, il dit « je vais mettre la Russie à genoux ». Les Occidentaux ont été persuadés au début de la crise actuelle que ça va se fondre très vite, que les Russes ne vont pas tenir le coup. Ils ont sous-estimé, on dit, Kissinger me disait, ils ont sous-estimé la résilience russe, la mentalité russe, méconnaissance de mentalité, parfois même mépris pour les compétences. Vous savez, je parle souvent à la télévision. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du mépris à essentialiser comme ça quand on dit mentalité russe? Oui. C'est un peu... Il n'y a qu'une seule mentalité russe? Pas du tout, non. Mais ça, c'est... La mentalité russe existe, la mentalité des peuples existe. Vous savez, moi, je suis persuadé que la mentalité en Israël a été marquée par le choix. Si vous enlevez choix, vous ne comprenez rien de ce qui se passe aujourd'hui. Ou en tout cas, si vous enlevez l'angoisse de la disparition qui repose l'angoisse de la disparition, mais sur des choses rationnelles. Exactement, c'est l'angoisse de la disparition. Mais détrompez-vous, la Russie, l'angoisse de la disparition existe aussi. Ils ont vu, c'est un pays multinational, sans nationalité. Et puis le pays, aujourd'hui, le facteur essentiel, c'est la nostalgie de l'Union soviétique, parce que ils ont dit, voilà. L'Union soviétique, moi j'ai pas le temps de vous raconter pourquoi elle a disparu, mais il faut dire que les Russes, ils disent que le pays a disparu parce qu'il y avait un complot contre nous. En quoi
oui, là, c'est effectivement, ça repose sur quelque chose de complotiste aussi. Absolument, évidemment. Cette histoire de la disparition, ce qui est différent, évidemment, avec Israël. Staline comme inspiration de Poutine, à quoi Staline sert aujourd'hui à Poutine? Le message. Tout d'abord, le message que on doit tout d'abord parler à l'intérêt supérieur du pays. Mais je dois vous dire que ça va au-delà de ça, à des choses tout à fait pratiques. La gestion du complexe militaire industriel, transformation le complexe militaire industriel d'une manière rapide et essentielle. Ce qui se passe, pourquoi les Russes avancent aujourd'hui? Parce qu'ils ont transformé le complexe militaire industriel en s'inspirant de l'expérience de Staline actuel. Ministre de la Défense, nouveau ministre de la Défense, il s'inspire directement de la gestion de Staline de complexe militaire industriel, pousser à la première ligne des jeunes généraux, virer les incapables, etc., sans en finir avec la 5e colonne pro-occidentale, pousser les gens à partir simplement. Poutine, il faut le dire, les choses comme ça, Poutine, il est obligé de pousser les gens à partir, tandis que Staline, il était dans les choses beaucoup plus rudes et beaucoup plus féroces. Il les liquidait, il les tuait. Il y a aussi une volonté de Poutine de liquidation, même si on ne peut pas évidemment comparer ça aux purges, une volonté d'union, de tout le monde doit être pareil, tout le monde doit marcher au pas. Est-ce que ce qui était chez Staline et qui se retrouve chez Poutine, ça a les mêmes raisons? Vous avez raison d'évoquer raidissement de régime dans les deux cas. Mais quand même, le régime de Poutine, c'est pas pour l'instant le régime de Staline avec ce qui ne veut pas dire que le régime de Poutine, c'est cool, hein. On a bien compris. Non, il n'est pas cool, ça va sans dire. Mais je dois vous dire, l'inspiration de cette période, la période précédente, c'est tout à fait évident. En dehors de ça, il faut souligner que Staline, et dans le livre, c'est une critique féroce de Poutine par Staline, parce qu'il ne fait pas assez, il faut continuer, il faut faire l'économie de la mobilisation, il faut mobiliser le pays encore plus. Mais il y avait des parallèles évidentes, parce que je pense que la rupture entre la Russie et l'Occident est aujourd'hui définitive. Et ça se termine avec la discussion de Staline avec la Russie d'autrefois. Le vrai débat, en réalité, c'est pas même Staline et Poutine. Le vrai débat est entre les deux tsars qui existaient en Russie. C'est le tsar Pierre le Grand, qui était le tsar pour l'Europe, pour l'alliance avec l'Europe, et cette période est terminée. 300 ans de l'alliance avec l'Europe, c'est terminé. Et c'est un autre tsar qui triomphe, qui était incarné d'une manière extraordinaire par peut-être un des plus grands cinéastes du XXe siècle d'origine juive, qui était Eisenstein. C'est le tsar Ivan le Terrible qui triomphe dans ce débat d'outre-tombe entre Staline et Poutine. Et oui, Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe, apparaître aux éditions Ballant à la rentrée. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski et à la semaine prochaine.